Le nouvel âge. De tout temps, des efforts ont été faits pour transformer la société. Mais nous assistons aujourd'hui à un phénomène d'envergure mondiale, dont les objectifs seraient ni plus ni moins de régler tous les problèmes existants sur Terre. Et c'est en elle-même que l'humanité devrait puiser les ressources pour atteindre ce but, pour faire naître une ère nouvelle, un nouvel âge. Les partisans de ce nouvel âge se proposent d'harmoniser et d'unifier peu à peu tous les courants de pensée et les disciplines scientifiques, tous les systèmes religieux et économiques, toutes les formes d'expression artistique et tous les efforts écologiques. Cette transformation semble très attrayante, mais apporterait-elle effectivement le salut à l'humanité, ou bien l'entraînerait-elle à la catastrophe? Nombreux sont ceux qui ont adopté une attitude extrêmement prudente à l'égard de ce mouvement. En particulier des chrétiens convaincus, nés de nouveau, entendent se reporter aux vérités fondamentales de la Bible pour prendre position. L'exposé qui suit évalue le nouvel âge à la lumière de la Bible. Ce sera alors à vous, chers auditeurs, d'en tirer pour vous-même les conclusions qui s'imposeront. Vous entendrez tout d'abord un exposé réalisé par une ex-militante du Nouvel Âge, Catherine Lederman. Puis, dans une interview qui suit cet exposé, elle rapporte comment elle en est venue à la foi au Dieu de la Bible. Madame Ruth Ropp et Monsieur Alain Gangloff ont prêté leur voix à cette réalisation en français. Un grand nombre de chrétiens n'ont entendu que très récemment parler de nouvel âge, d'ère nouvelle, ou encore d'ère du Verseau, ou même de New Age. Ils ne sont donc pas en mesure de s'en forger une opinion personnelle. De quoi retourne-t-il exactement? S'agit-il de quelque chose de tellement nouveau? Que faut-il en penser à la lumière de la Bible? L'expression « nouvel âge » désigne en fait quelque chose de fort ancien. C'est pourquoi nous nous attacherons d'abord à découvrir les racines de ce qu'il faut appeler un réseau. Nous verrons qu'elle remonte à la chute et que dans le Nouveau Testament apparaissent des tendances fort semblables à celles que l'on constate dans le Nouvel Âge. Du point de vue biblique, ce mouvement n'apporte effectivement rien de nouveau. Des apôtres tels que Paul, Pierre et Jean les ont déjà mentionnés et dénoncés en leur temps. Et c'est un sujet de soulagement pour nous chrétiens. La Bible a quelque chose à nous dire aujourd'hui à ce sujet. Il faut d'abord savoir que le Nouvel Âge a des pensées résolument antichrétiennes et ces tendances ne peuvent qu'être en abomination à Dieu. Le Nouvel Âge prépare la venue de l'Antichrist selon un plan minutieux et évident, avec un potentiel inouï de puissance et d'impact de tout genre. C'est une véritable vague, une marée même de danger qui va déferler sur nous. Il est compréhensible que de nombreuses personnes soient terrifiées à une telle perspective. Mais la peur paralyse, et notre but est au contraire de vous amener à être vigilants. Permettez-moi, à cet égard, de vous poser une question. Quand une montre étanche fait-elle preuve d'un maximum d'étanchéité? Quand elle trempe dans un verre d'eau? Dans une baignoire remplie d'eau? Au bras d'un nageur qui se baigne dans la Méditerranée? Ou encore dans l'océan Pacifique? Vous l'avez bien sûr deviné, elle fait preuve de la même étanchéité dans tous les cas. Elle est étanche, qu'il y ait peu ou beaucoup d'eau. Ce qui compte, c'est la façon dont elle a été scellée. Or, un chrétien converti, né de nouveau, est comme scellé, marqué du sceau de Dieu. La Bible nous donne des indications sur la signification de ce sceau. Par exemple, dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, versets 21 et 22, « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Tout comme le scellement de la montre empêche l'eau d'y pénétrer, le fait d'être scellé du Saint-Esprit nous préserve des infiltrations de l'idéologie du Verseau ou du Nouvel Âge
ces deux termes désignant le même mouvement. Nombreux sont ceux qui ont déjà, en quelque sorte, avalé un verre de cette idéologie, que ce soit par l'intermédiaire des horoscopes, de l'astrologie, de la guérison psychique, de la magnétopathie, du yoga, des exercices mystiques, du training autogène, et j'en passe. Mais en proportion, ce n'était qu'un verre. À présent, c'est un océan qui va se déverser sur notre monde. Souvenons-nous donc de ce point essentiel. Quand un objet est étanche, peu importe la quantité d'eau qui le recouvre, ce qui est étanche reste étanche. Qu'est-ce que le Nouvel Âge ? L'expression anglaise « New Age » signifie en fait « ère nouvelle ». Pour en comprendre le sens, nous devons nous arrêter un instant sur les principes de l'astrologie. Selon ces principes, une année cosmique dure 26 000 ans. Cette année cosmique se subdivise en 12 mois cosmiques qui durent environ 2000 ans. Chacun de ces mois a reçu le nom d'un des signes du zodiaque. Les astrologues prétendent que la naissance de Jésus aurait ainsi inauguré l'ère du Poisson. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous aurions atteint la charnière entre l'ère du Poisson et celle du Verseau. On substitue d'ailleurs fréquemment le nom Aquarius à l'expression Nouvel Âge. Or, le terme Aquarius n'est que la traduction anglaise du mot Verseau. Le Nouvel Âge, cette ère du Verseau, devrait donc être un âge d'or qui apporterait la paix, l'unité de toutes les religions, l'unité politique et économique, la solution des problèmes écologiques et une fantastique évolution spirituelle. La Bible nous montre que le point de départ de cette soi-disant auto-rédemption planétaire, qui a l'homme pour maître d'œuvre, remonte au Jardin d'Éden. En effet, les grandes lignes de la séduction du Nouvel Âge ressemblent étrangement aux affirmations du serpent dans le paradis. Je vous invite à prendre maintenant le tract d'information joint à cette cassette. Le schéma numéro 1 de ce tract essaye d'illustrer toute la théorie du Nouvel Âge. Si nous saisissons ce concept fondamental, les détails deviennent superflus. Toute la séduction du Nouvel Âge, avec son inquiétante diversité, devient évidente à nos yeux. Revenons au Jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Mais dès l'instant où ils ont cédé aux tentations du serpent, cette harmonie a disparu. Quelque chose se tenait désormais entre eux et Dieu, quelque chose qui coupait toute relation directe entre la créature et son Créateur. Le serpent avait dit à Ève, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Cette citation se trouve en Genèse 3, verset 5. Par ces paroles, Satan a fait une promesse que l'on pourrait qualifier de paradisiaque et qui comprend les points suivants. Premièrement, vous ne mourrez pas. Deuxièmement, vos yeux s'ouvriront. Troisièmement, vous connaîtrez le bien et le mal. Et quatrièmement, vous serez comme Dieu. Chacun de ces points contient une proposition concrète. Depuis lors, tout au long des siècles, Satan n'a cessé de répéter ses promesses à l'humanité. Prenons le cas de la gnose. Ce mouvement philosophique du début de l'ère chrétienne se caractérisait par son syncrétisme et son ésotérisme. On la considère comme le point de départ du Nouvel Âge. Or, la gnose présentait les mêmes mensonges et impostures, bien que ce fût sous une forme atténuée. Satan combat inlassablement pour la possession de ce monde. Et pour parvenir à ses fins, il donne tout simplement à ces fausses doctrines séculaires un emballage adapté à chaque époque. Aujourd'hui, c'est le summum d'une séduction renouvelée
à travers toute l'histoire de l'humanité qui arrive à nous. Cet apogée de la tromperie est un signe de la fin des temps. Voyons comment se présentent aujourd'hui les 4 points de la promesse de Satan dans le nouvel âge. Tout d'abord, le premier point, vous ne mourrez pas. À cette expression correspond la promesse d'immortalité. Or, les partisans du nouvel âge prétendent que chaque être humain est doté d'un noyau foncièrement bon, qu'ils appellent l'être éternel. Cet être éternel aurait la faculté de réintégrer un nouveau corps indéfiniment. Ce passage d'un corps à l'autre est la réincarnation. Lorsque l'être éternel a atteint un degré d'évolution suffisamment avancé, ou lorsqu'il s'est pleinement réalisé, il n'a plus besoin de s'incarner. Il a atteint un état non corporel, dans un ciel très hypothétique, et l'on garantit ainsi une vie heureuse après la mort. Le deuxième et le troisième point de la promesse de Satan, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal, sont étroitement liés. Une des affirmations du nouvel âge est que l'être éternel est aussi doté d'un œil intérieur. Cet œil intérieur finira par s'ouvrir, de sorte que l'homme deviendra voyant. Voyance, divination et vision en sont les conséquences. Par ce nouveau regard, l'homme sera en mesure d'atteindre, par le biais de la méditation et de certaines techniques psychiques, une connaissance supérieure. Le 4e point de la promesse de Satan était « Vous serez comme Dieu ». Les partisans du nouvel âge sont convaincus que par le développement de l'être éternel, c'est-à-dire la réalisation de soi par la méditation et les techniques psychiques, l'homme atteindra la perfection divine. Ce but et la promesse du plan de salut que Satan a élaboré est rien moins que la divinisation de l'homme. Autrement dit, l'homme devient comme Dieu. Les gourous orientaux en sont convaincus depuis fort longtemps. Tout chrétien né de nouveau, qui croit aux affirmations de la Bible, sait qu'il n'y a rien de bon dans l'homme, qu'il mourra un jour, et qu'après viendra le jugement. Le chrétien sait qu'il a un Seigneur, c'est Jésus-Christ, et qu'il est sauvé par grâce. Il rejettera donc toutes ces pseudo-sciences qui visent à donner à l'homme le rang de Dieu. Mais pourquoi cette doctrine a-t-elle de l'emprise sur tant de personnes? Comment peut-on expliquer un tel engouement? Pour essayer de le comprendre, nous allons nous servir d'une illustration. Imaginons un mur blanc, non éclairé, et admettons qu'il représente la création telle que Dieu l'avait faite à l'origine, blanche, bonne, propre et nette. Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Un projecteur s'est allumé et le mur a été éclairé. Par la suite, Adam et Ève contemplent cette création nette, propre et lumineuse. Rien ne vient troubler l'innocence du regard qu'ils portent sur Dieu. Mais voici que Satan intervient. Il interpose quelque chose entre la lumière originelle et la création. Supposons qu'on mette une diapositive dans le projecteur. Le mur blanc apparaît tout à fait différemment. L'aveuglement est total. Il est en effet quasi impossible à présent d'imaginer le mur blanc. Cependant, il existe bel et bien. On peut le toucher comme avant. Et il n'y a rien que l'on puisse saisir entre le mur et nous. Pourtant, quelque chose s'est interposé. L'aveuglement est un phénomène bien réel, si réel même, que ceux qui en sont victimes n'en sont pas toujours conscients. L'aveuglement des adeptes du nouvel âge peut paraître incompréhensible à certains égards. Sachons qu'ils ont devant les yeux
une sorte de diapositive qui leur brouille la doctrine biblique de la création. Ce peut être une représentation hindouiste des choses, coulée dans un moule occidental, qui les empêchera désormais de penser d'une manière biblique. Satan possède des milliers, voire des millions de ces diapositives séduisantes, et il les change constamment, selon l'époque et les points faibles d'une société. Tous ceux qui sont alléchés par ces visions les trouvent beaucoup plus attrayantes que la vision ennuyeuse du mur blanc. C'est ainsi que l'ennemi de Dieu essaye par tous les moyens de garder l'attention de l'homme rivée aux choses de ce monde. Ce qui est frappant, c'est que ces projections, que nous qualifierons de pirates, relèvent du domaine cosmique. Or, les notions essentielles du nouvel âge en sont des éléments. On y parle en effet beaucoup de cosmos, d'univers, d'universel et d'astral. L'apôtre Paul avait averti les Colossiens en leur écrivant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Ce passage est le verset 8 du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Si l'on se penche sur le texte original grec, on s'aperçoit que, traduit mot à mot, Paul parle des éléments du cosmos. Aujourd'hui, tous les moyens de communication disponibles sont mis en branle pour inciter les hommes à s'engager sur la voie de cette doctrine cosmique. On comprend mieux, dans ces conditions, l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11 et au versets 3 et 4, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. » Un peu plus loin, Paul rajoute au verset 14 et 15 « Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. » C'est exactement ce qui se passe avec le nouvel âge. Des gens qui servent la cause de Satan passent pour être une élite intellectuelle, et le but du nouvel âge n'est autre que de mettre en place une hiérarchie qui conditionnera les hommes et permettre à cette hiérarchie de disposer d'eux et de les manipuler totalement. Cette hiérarchie intellectuelle fait penser au passage de la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il était nécessaire de présenter ces éléments de base, car nous sommes maintenant en mesure d'identifier les buts du nouvel âge. Sur le premier schéma de notre tract d'information, le premier but est intitulé « Unité ». Les partisans du nouvel âge annoncent en effet l'instauration d'une unité mondiale qui placera tous les systèmes politiques et religieux sous une seule et même autorité. Un mot-clé apparaît à tout moment dans leurs documents. C'est l'expression « One World », c'est-à-dire « un monde », ou plus précisément, une seule unité mondiale. Se basant sur les chapitres 13 et 17 de l'Apocalypse, les chrétiens interprètent cette volonté d'unité comme un des signes précurseurs de la venue de l'Antichrist. Comment cette unité serait-elle réalisable? Comment les hommes pourraient-ils y parvenir, alors que guerres et conflits sévissent comme jamais? D'autant plus que la Bible est claire à ce sujet. Seul Jésus-Christ, le Prince de paix, est en mesure d'établir la paix.
c'est par le mensonge de l'être éternel que l'on fait miroiter aux hommes l'illusion d'un monde unifié, cet être éternel qui devrait arriver à la perfection en se développant par la méditation et les techniques psychiques. Nous verrons plus loin en quoi elles consistent. Ces exercices sont censés libérer amour, énergie, chaleur, créativité et vision. Tous les adeptes du Nouvel Âge, que ce soit ceux qui enseignent ces méthodes ou ceux qui les pratiquent, assurent qu'ils expérimentent effectivement ces 5 choses, et même qu'ils les développent. Soyons très circonspects si l'on nous offre des cours qui promettent amour, énergie, chaleur, créativité et vision. Ce genre d'offres émane du marché des méthodes d'autodéveloppement du Nouvel Âge. Ces adeptes disent en outre que chaque être éternel peut individuellement entrer en contact avec le cosmos, avec l'univers tout entier. Ce contact serait établi au moyen d'un pont qu'ils appellent le pont de l'arc-en-ciel. Par la méditation, l'adepte s'unirait donc à cet univers. Mais cet univers n'est en fait rien d'autre que celui des puissances des ténèbres et des esprits mauvais dans les lieux célestes, dont l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 2, et au chapitre 6, verset 12. C'est de là, de cet univers, que l'homme est programmé, de là que lui proviennent ses visions, sa créativité, ses inspirations. Et ainsi, par un lavage de cerveau subtil, les puissances de cet univers prennent peu à peu possession de lui. Le point suivant va de soi. Grâce à l'union des individus à cette hiérarchie spirituelle cosmique, un étroit réseau se tisse sur Terre. On parle d'unité mondiale ou de famille universelle. Pourquoi unité mondiale ? Eh bien parce que toutes les personnes qui ont été consciemment ou non entraînées dans ce mouvement sont programmées de la même façon, télécommandées en quelque sorte par ces autorités spirituelles cosmiques. Cette unité exclut la discorde. La hiérarchie cosmique marquera notre monde de son empreinte et y assurera la paix. Ainsi, la boucle est bouclée. Satan s'acquitte de sa promesse en instaurant des conditions de vie paradisiaques sur terre. L'homme aurait en lui-même la solution de tous ses problèmes. Ce système, que le monde ébloui aura fini par approuver et promouvoir, aura établi une paix sur terre, en divinisant l'homme, en lui donnant le rang de Dieu, et donc en rejetant complètement le Fils de Dieu dont la Bible parle, Jésus-Christ. La première lettre aux Thessaloniciens utilise au chapitre 5, verset 3, une formule lapidaire pour parler de cette situation. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les atteindra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Celui qui a compris le premier schéma aura de lui-même classé la soi-disant douce séduction dans la rubrique des manœuvres grossières. Nous avons vu que méditation et techniques psychiques sont les facteurs qui transforment l'homme dans sa pensée, sa sensibilité et, en fin de compte, dans son comportement et ses actions. Ces techniques le mettent au diapason de l'univers et le programment depuis là. Dans la terminologie du Nouvel Âge, on parle de transformation. Nous allons examiner ces techniques en détail, puisqu'elles sont un élément essentiel de l'ère du Verseau. La conception biblique de la rédemption et celle du Nouvel Âge sont en totale contradiction. Selon l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 3, la rédemption n'est possible qu'en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Selon le Nouvel Âge, elle se produit par la transformation de la pensée et par la réalisation de l'être éternel grâce à des techniques psychologiques de toutes sortes. Ces techniques
et la transformation qu'elle provoque correspondent aux 3 points de la promesse de Satan dans le jardin d'Éden. Veuillez maintenant vous référer au schéma numéro 2, au verso du tract d'information. Si nous envisageons le point « Vous ne mourrez pas », nous constatons qu'il nous amène à la doctrine de la réincarnation et de là à la thérapeutique de la réincarnation. Par le biais de techniques hypnotiques, le thérapeute de la réincarnation ramène son patient dans des vies antérieures. Pour quel motif ? Pour révéler et supprimer des tourments physiques et moraux apparus au cours de ces vies. De tels exercices ont souvent un succès apparent, mais il est clair que la thérapeutique de la réincarnation met en contact avec des puissances qui provoquent des illusions et qui manipulent ses adeptes. Liz Taylor, par exemple, prétend avoir été la reine de Séba dans une vie antérieure. Le problème, c'est que d'autres femmes le prétendent également. C'est une voie sans issue, car la Bible dit clairement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le but de la doctrine de la réincarnation est de faire croire à l'homme qu'au cours de toute une série de vies, il pourra s'élever lui-même toujours plus haut, jusqu'à ce qu'il parvienne à la perfection. Une telle doctrine rend le sacrifice de Jésus superflu et invite à croire à une évolution tant personnelle qu'universelle. Examinons maintenant le 2e point de la promesse de Satan, à savoir « Vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal ». Dans le domaine de l'œil interne et de son nouveau regard pour une connaissance spirituelle, toutes ces expressions étant à mettre entre guillemets, les techniques psychologiques jouent un grand rôle. Celles-ci sont soi-disant des moyens d'activer l'âme. Elles sont surtout une forme moderne de magie. Par elles, l'homme s'unit à son être éternel pour libérer des forces qu'il expérimente sous forme d'énergie et de chaleur. Parmi ces techniques, citons entre autres le yoga, le training autogène, la méditation, la suggestion et l'hypnose. Il existe également des techniques respiratoires, l'hyperventilation, le rebirthing, littéralement la renaissance, et le hakomi. En fait, toutes ces techniques sont quelques-unes des milliers de diapositives que l'ennemi glisse entre l'homme en recherche et Dieu. Les techniques dites d'harmonisation et de massage abondent également. Il y a la bioénergétique, le Rolfing, le Feldenkrais, etc. Il est inutile d'essayer de retenir tout le vocabulaire du Nouvel Âge. D'ailleurs, le français ne dispose pas toujours des mots adéquats. Par contre, retenons un aspect essentiel à toutes ces techniques. L'homme doit sentir couler l'énergie et la chaleur en lui. Cette expérience physique est souvent accompagnée d'une intense sensation de bien-être ou même de guérison. L'homme est alors prêt à accueillir la doctrine cosmique qui se cache derrière ces expressions. C'est à ce niveau-là que réside le danger. Par ailleurs, il existe également une musique du Nouvel Âge, musique relaxante, qui est censée faciliter l'entrée en contact avec l'univers. La résonance sphérique de cette musique rend sensible à l'immensité de l'univers. Par cette suggestion, l'homme se sent uni à l'univers tout entier. Parmi les techniques utilisées dans ce sens, citons le biofeedback, la technique d'Alexandre, les sports de combat orientaux comme l'aïkido, le TKD, etc. Les programmes du Nouvel Âge incluent également l'utilisation de la pensée positive et d'exercices stimulant l'imagination, des pratiques occultes comme la cartomancie, la lévitation,
l'usage de drogue et de pharmacopée qui transportent l'adepte dans une autre dimension. Sont enfin à compter parmi les pratiques du Nouvel Âge les médecines parallèles, les différentes sortes de spiritisme et même certaines formes extrêmes de diététique à dominante végétarienne. Un autre trait distinctif du Nouvel Âge est l'apparition de ce que certains appellent don de grâce et d'autres charisme. Il s'agit entre autres de la médiumnité, de l'écriture automatique, laquelle est aussi appelée inspiration, la guérison psychique et les pseudo-révélations accordées dans un état de transe. Il y a également toute une littérature du Nouvel Âge, et celle-ci compte même de faux évangiles à son répertoire. L'un des plus répandus en langue allemande est, je cite, « L'évangile du verso de Jésus le Christ ». La couverture de ce livre présente la mort comme une porte qu'il faudrait franchir pour entrer dans un au-delà resplendissant. Tout cela n'est que confusion religieuse, réveil sentimental et ouverture du psychique aux puissances du cosmos. Le troisième point de la promesse de Satan était rien moins que « vous serez comme Dieu ». Pour parvenir à une telle fin, les concepts de puissance et de pouvoir créateur, ainsi que d'unité, jouent un rôle prédominant. Dans le domaine scientifique, les manipulations génétiques et les interventions artificielles sont des atteintes directes au processus divin de la reproduction, de l'hérédité et de la naissance. Dans le domaine religieux, puissance et pouvoir créateur se manifestent par exemple chez les gourous orientaux. Ils se présentent souvent comme de pseudo-divinités. En Inde, Sai Baba est capable de faire surgir des objets ou de la nourriture à partir du néant. De tels dons attirent bien évidemment des milliers d'Européens, à tel point qu'il existe toute une infrastructure de vol à tarif réduit vers l'Inde pour aller voir les miracles de Sai Baba. Des signes et des prodiges. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, la Bible dit que l'apparition de l'Antichrist se fera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers par la puissance de Satan. Venons-en maintenant au concept d'unité. Dans le Nouvel Âge, ce concept est à comprendre à l'échelle mondiale et il est tout à fait d'actualité. L'idée d'un monde unifié, One World, est mise au premier plan. On recherche une synthèse de toutes les religions, tendances politiques, réalités scientifiques et économiques. On attend un chef, que l'on nomme Christ Maitreya, et qui est censé venir à la tête de cette unité. Les conspirateurs du Verseau attendent donc l'avènement d'une grande bête, expression que je mets entre guillemets, une grande bête qui unira tout dans la paix. Par le livre de l'Apocalypse, les chrétiens savent qui sera cette bête. Aujourd'hui déjà, dans les milieux du Nouvel Âge, des millions de personnes l'appellent lors de la grande invocation, la prière quotidienne de ses adeptes. Nous avons grosso modo fait un tour d'horizon du mouvement du Nouvel Âge. J'aimerais compléter cet aperçu plutôt théorique par deux exemples pratiques empruntés l'un à la politique et l'autre à la littérature pour enfants. Les tendances unificatrices sont effectivement en vogue dans le domaine politique pour promouvoir la paix dans le monde. Ainsi, Robert Muller, qui était en 1987 représentant du secrétaire général de l'ONU, a écrit un livre intitulé « Nouvelle Genèse, la nouvelle création du monde », avec en sous-titre « Sur la voie d'une spiritualité globale ». Il y parle à 2 reprises au moins d'une nouvelle Bible. Ne sait-il pas que Dieu lui-même
à la fin du livre de l'Apocalypse, condamne de la façon la plus stricte le fait d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la révélation complète et absolue de la Bible. Robert Muller écrit « Je serais heureux si l'on publiait un jour une Bible qui montrerait que les Nations Unies sont une institution moderne et biblique dont la tâche est de faire appliquer les règles de conduite et les commandements divins contenus dans la Bible. J'ai le même souhait pour toutes les grandes écritures saintes, comme le Coran, le Grand Saïb et tant d'autres. » En conclusion de sa confession de foi, il écrit « Les différentes confessions devraient s'intéresser activement au travail et au but des Nations Unies et en informer en détail les membres des communautés religieuses. Elles devraient accentuer leurs efforts en faveur de l'œcuménisme et créer des instances qui permettraient de mettre en œuvre les forces vives et les inspirations de toutes les religions pour solutionner les problèmes mondiaux. Elles devraient aussi arborer le drapeau des Nations Unies sur tous les édifices religieux. Elles devraient également prier dans le monde entier pour les Nations Unies et pour tous les hommes qui travaillent en faveur de la paix. Elles devraient enfin demander à Dieu de montrer à l'humanité le droit chemin vers une ère d'universalisme sans guerre et sans holocauste nucléaire. Venons-en maintenant à la littérature enfantine. On constate aujourd'hui dans ce domaine un effort intense pour donner aux enfants le goût du pays de l'arc-en-ciel. On trouve ces pays de l'arc-en-ciel dans les contes slaves dès le XVIe siècle. Sur un mode gai et coloré, dans une atmosphère de tendresse, les enfants sont familiarisés avec l'idée qu'il y a derrière les nuages, et donc dans le cosmos, un pays où habitent les amis des enfants. L'arc-en-ciel est souvent un chemin pour y accéder. Pour venir sur la Terre, les amis des enfants utilisent un tapis volant, une voiture ou une trottinette selon le journal ou la revue. Ou alors, ils dévalent la rue de l'arc-en-ciel en se laissant glisser d'une manière comique. La même idée sous-jacente est toujours là. La solution des problèmes sur Terre viendra du cosmos via l'arc-en-ciel. La solitude des enfants est souvent évoquée. « Es-tu seul à la maison, petit garçon, petite fille ? Ce n'est pas grave. Je viens chez toi. » ou « Je t'emmène au pays de l'arc-en-ciel. » Par ce procédé à l'apparence ô combien innocente et inoffensive, on prépare les enfants à entrer en contact avec des êtres extraterrestres. Ce genre de publication pour enfants se trouve dans les magasins très fréquentés, et ils sont bien entendu à bonne hauteur pour eux. Parmi ces publications, citons les Bisounours. Ce journal raconte les aventures d'oursons cocasses. Voici ce qu'on peut y lire. Quand le monde vous fatigue, quand tout semble aller mal, essayez de vous détendre en pensant à cet endroit de rêve, le pays enchanteur des Bisounours, tout là-haut dans le ciel. Et puis, vous savez, en cas de souci, de problème, ne vous rongez pas. Appelez vite les Bisounours. N'oubliez jamais que là-haut, quelqu'un vous aime. Ces Bisounours sont aussi vendus sous forme de peluche. Autre revue, Mon Petit Poney. Ces petits animaux amusants habitent le pays de l'arc-en-ciel et on les trouve aussi chez les marchands de jouets. Les enfants pour qui le bonheur réside dans le pays de l'arc-en-ciel, ont-ils encore besoin d'un sauveur ? On le voit, il est capital que les chrétiens enseignent à leurs enfants à aimer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'eux aussi soient armés contre cette séduction. Il appartient aux chrétiens convaincus de garder eux-mêmes fermement la ligne biblique et de vivre dans la joie et l'espérance avec courage et sérénité malgré cette séduction. Avant d'écrire aux Éphésiens cette phrase très dure, « Réveille-toi, toi qui dors », l'apôtre Paul les avait avertis.
Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 11 à 15. Ce passage montre que tout ce qui est manifesté, donc transparent, est lumière. Le but de cette cassette d'information sur le Nouvel Âge est de permettre à chacun d'avoir conscience de ce que ce mouvement recèle. Lorsqu'ils se fondent sur la Bible, les chrétiens n'ont pas à avoir peur, mais ils doivent rester vigilants et critiques, fixant leur regard avec foi sur le véritable plan de Dieu et le retour du Seigneur. Les évangiles lèvent le voile à plusieurs reprises sur les temps à venir. Au cœur du discours eschatologique de Luc, nous trouvons au chapitre 21 le verset 28 que j'aimerais vous citer en guise de conclusion. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Nous allons maintenant entendre une interview de Madame Catherine Lederman, ancienne adepte du Nouvel Âge. Madame Lederman, vous avez participé au mouvement du Nouvel Âge pendant une quinzaine d'années. Or, tout ce mouvement a un côté spirituel très marqué. Comment une femme à l'esprit aussi critique que vous a-t-elle pu être amenée à s'engager dans un tel mouvement? Eh bien, de nos jours, les psychotechniques ou les pratiques spirituelles n'ont plus rien d'extraordinaire. Le yoga ou la méditation transcendantale, par exemple, sont devenus présentables en société. Mais en 1965, lorsque, adolescente, j'ai été initiée au secret d'une grande fraternité blanche, le Nouvel Âge était encore une chose pratiquement secrète en Europe. Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Votre milieu familial vous a-t-il influencé dans ce sens? Oh, absolument pas. La religion n'était pas un sujet de conversation à la maison. J'ai été en contact avec elle uniquement par le catéchisme, que j'ai subi comme un exercice de piété obligatoire. Non, ce que j'ai rencontré lors de mon séjour en Suisse romande, où je devais acquérir des connaissances de français, a été d'autant plus fascinant pour moi. Je travaillais comme jeune secrétaire dans une grande société. D'une part, j'étais confrontée à la technicisation du monde du bureau par les systèmes de cartes perforées. D'autre part, j'avais une conception du monde enchanteresse, du fait d'une nouvelle conscience spirituelle. Cette nouvelle façon de penser, qui débuta pour moi au bord du lac Léman, correspond exactement à celle du Nouvel Âge, du soi-disant nouveau paradigme. Oui, mais comment une jeune fille entre-t-elle en contact avec cela? Fréquentiez-vous un de ces clubs de sorcières, tels qu'ils sont de nouveau à la mode aujourd'hui? Non, bien sûr. Cela s'est passé de façon beaucoup plus civilisée. J'avais un chef, qui en 65 déjà, venait travailler avec de longs cheveux bouclés, donc avant la mode des Beatles. C'est pourquoi on le surnommait le frisé. Le matin, il joignait les mains et se prosternait devant la boule étincelante du soleil, dont les rayons pénétraient par la grande baie vitrée de notre bureau. Ensuite, toujours de bonne humeur, il se mettait au travail, où il faisait preuve aussi d'une grande compétence professionnelle. Nous avions beaucoup de temps pour discuter, et cela m'arrangeait bien, je voulais apprendre le français. Oui, évidemment. Mais de quoi parlait-il? Eh bien, il m'instruisait sur les enseignements d'une prétendue grande fraternité blanche, une fraternité blanche universelle. Ainsi, j'apprenais au moins 10 mots nouveaux par jour.
Je sus bientôt la signification exacte du mot réincarnation. J'appris diverses choses sur la théorie des couleurs, sur l'importance cosmique du Soleil, et aussi sur les principes fondamentaux de l'univers, à savoir l'élément masculin et l'élément féminin. J'acquis ainsi, petit à petit, une vision planétaire et la conviction que toute l'humanité fraterniserait un jour. Naturellement, je trouvais formidable d'avoir un chef aussi extravagant, au sujet duquel je pouvais chuchoter avec mes collègues féminines. Tout cela vous a-t-il amené directement au Nouvel Âge, tel qu'on le connaît aujourd'hui? Non. À l'âge de 20 ans environ, je suis retournée en Suisse alémanique, et là, j'ai été saisie par l'envie de m'émanciper, en faisant carrière. Pendant les années suivantes, consacrées à la course aux biens matériels, mon intérêt spirituel a diminué. Il était en veilleuse dans mon subconscient, et ce n'est que des années plus tard qu'il a refait surface, après un nouveau coup de fouet. Ce coup de fouet, qu'était-il? Que s'était-il passé? Eh bien, entre-temps, j'avais trouvé un emploi intéressant, tant sur le plan salarial que professionnel. Mais d'une certaine façon, cela me vidait intérieurement. Je souffrais du stress. J'avais l'impression d'être vide et de ne pas avoir de but. Je me suis alors dit que le yoga me relierait à l'universalité, avec laquelle j'avais été en si bon contact pendant mes jeunes années. Le yoga. Qu'est-ce que le yoga vous a apporté? Est-ce que cela avait un rapport avec ce que vous aviez vécu auparavant? Oui, et même beaucoup. En Suisse romande, j'avais fait l'expérience de la force inspiratrice de l'au-delà. Les exercices corporels du yoga m'aidèrent à me défaire du stress, à faire le silence en moi-même. La méditation, qui s'ensuivait, me mettait en contact avec un monde sain, sans pression extérieure. Un être mystérieux, une force étrange, m'inspirait à nouveau désormais, me donnant un but et me faisant avancer. Puis, en 75, après une période que je qualifierais de crise d'identité, je vécus une expérience, une prétendue consécration. Une illumination? Qu'avez-vous vécu exactement? Pourriez-vous décrire cette expérience? Difficilement. C'est un événement ponctuel, quelque chose comme une conversion, claire et nette, une nouvelle naissance, au sens biblique du terme. C'était une décision, mais pour une toute autre puissance que pour le Dieu de la Bible. J'aimerais que vous développiez ce point, car il me semble qu'il s'agit de quelque chose d'important. On me reproche souvent, comme à d'autres chrétiens, de peindre les choses en noir et blanc, parce que nous établissons une séparation nette entre le nouvel âge et la véritable foi chrétienne. Mais c'est un fait. Je sais aujourd'hui que lorsque je suis entré dans la conscience cosmique, c'était en fait une illumination. J'étais entré en relation avec les puissances des ténèbres, autrement dit, avec le noir. Un instant. Avant vous parliez d'illumination et maintenant vous parlez de noir. Comment faut-il interpréter cela? N'avez-vous pas ressenti cette expérience de révélation comme quelque chose de lumineux? Si, bien sûr, cela semble lumineux. Mais la Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Cette lumière, je l'appelle aujourd'hui aveuglement. En 1975, je ne suis pas passé par une révélation lumineuse, mais j'ai été frappé d'aveuglement. Et à l'inverse de cela, vous savez aujourd'hui que la vraie lumière du monde est la personne de Jésus-Christ. Tout à fait. À partir de cette prise de conscience, les puissances du Nouvel Âge et Jésus-Christ se différencient l'un de l'autre comme la nuit du jour et le noir du blanc. La Bible nous montre aussi très clairement que des puissances franchement opposées à Christ règnent dans le cosmos. Peut-être cela vous intéresse-t-il de savoir que la Bible désigne ces puissances sous le terme de cosmocrates dans le texte original grec de la lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Cette appellation de cosmocrate concorde-t-elle avec votre expérience?
Oui, il faudrait connaître le grec, car ce mot cosmocrate touche juste. C'est des puissances comme celle-ci, ayant l'apparence d'être de lumière, que je rencontrais pendant mes méditations. Je recevais d'elles des instructions précises sur la manière dont je devais contribuer au plan. Vous voulez parler de ce plan qui consiste à réaliser une grande unité mondiale? Vous mentionniez déjà auparavant la fraternisation de l'humanité. Or, selon la Bible, et d'après mes propres observations des événements, on pousse aujourd'hui partout à la réalisation d'un monde unique, de ce fameux One World. Quels étaient vos objectifs à l'époque? Eh bien voilà, les points suivants me tenaient à cœur. Ils s'inscrivaient dans un réseau de nombreux contacts, en Suisse et à l'étranger. Tout d'abord, premièrement, la découverte de technologies douces, pour produire de l'énergie. Ici, nous voyons avant tout, dans le contact avec des ovnis, une possibilité de résoudre de façon écologique la crise de l'énergie. Deuxièmement, la protection de la nature, pour éviter une catastrophe écologique. Là aussi, collaborer avec des êtres et des esprits extraterrestres nous paraissait inéluctable. Troisièmement, la solution du problème de la famine sur la Terre, au moyen du concept clé du partage. Une alimentation végétarienne devait en être un élément essentiel. Elle avait ma préférence pour des motifs spirituels. Quatrièmement, la revalorisation des valeurs féminines et intuitives, ce qui était indiscutablement un début de mouvement féministe. Si une revalorisation de la femme est sans nul doute nécessaire, ce mouvement va certainement trop loin. Et enfin, cinquièmement, l'amélioration de l'être humain. Je méditais des heures durant pour envoyer de la lumière aux hommes en prison, dans les cliniques psychiatriques, les tripots et autres endroits ténébreux. Cette lumière devait les transformer et les aider à passer dans une nouvelle ère. Il nous semblait que c'était le meilleur moyen de faire baisser la criminalité et le taux d'accidents. Mais comment en êtes-vous venu à tourner le dos à toutes ces activités, à vous donner sans réserve à Jésus-Christ? Eh bien, à mon avis, 3 points m'ont conduit au salut. Tout d'abord, l'amour sincère que je portais à Dieu depuis mon enfance et que j'ai conservé, même lorsque personne ne me parlait de lui. Pendant ma jeunesse, il a pris la forme d'une quête de la vérité. Ensuite, la rencontre avec des chrétiens qui, pendant mon activité avec le Nouvel Âge, semèrent le doute dans mon raisonnement. Je me mis à douter et cela fut décisif. Et enfin, l'échec de ma recherche intellectuelle et affective. J'avais souvent découvert des lacunes dans les doctrines spirituelles et l'astrologie, des défauts de logique qui entravaient ma recherche de la vérité. Je n'avais jamais l'impression d'avoir trouvé une bonne fois pour toutes. Et Dieu s'est servi de cette faille. Sa parole, la Bible, a répondu à toutes mes attentes dans ce domaine. En outre, sur le plan affectif, je passais sans cesse par des déceptions et des dépressions. L'amour cosmique universel n'était pas la panacée. Donc à côté de moments lumineux, j'étais souvent dans un état lamentable. Et le Dieu d'amour s'est aussi servi de cette faille. Il m'a montré et m'a offert en Jésus-Christ le véritable amour éternel. Ce que vous dites là est extrêmement intéressant. Mais était-il facile pour vous de quitter ce système du Nouvel Âge? Oh non, non, ce n'était pas simple du tout. Pendant 3 ans environ, les maîtres du cosmos ont lutté pour me garder sous leur pouvoir, pour retenir mon âme. Ce processus de séparation a pris du temps, mais il a aussi impliqué ma guérison intérieure. C'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, une métamorphose de la façon de penser. C'est un élément essentiel de la conversion. Quelqu'un vous a-t-il aidé durant cette période?
C'eût été beau si quelqu'un avait pu se charger de ce travail de renouvellement de pensée à ma place. Moi, une adepte invétérée du nouvel âge. C'est en lisant la Bible et en priant au sujet des questions que je me posais que j'ai pu y répondre petit à petit. 2 pasteurs et quelques amis m'ont communiqué un enseignement biblique approfondi et m'ont ainsi bien aidé. Je souhaite beaucoup que des personnes qui quittent cette religion néo-païenne qu'est le nouvel âge puissent trouver des conseillers compétents pour les accompagner. À mon avis, un conseiller compétent doit posséder non seulement de bonnes connaissances bibliques, mais aussi le discernement des doctrines ésotériques. Cela permettrait d'accélérer la guérison et d'apporter une aide efficace aux nouveaux convertis. Je souhaiterais aussi que des conseillers et conseillères se mettent sérieusement à étudier les motivations du nouvel âge, pour être mieux à même d'aider les personnes qui en sortent. Dans quelques années, il n'y aura plus guère de gens n'ayant pas été touchés de près ou de loin par ce mouvement. Lorsqu'aujourd'hui vous rencontrez des adeptes du nouvel âge, quelle est votre attitude à leur égard? Je les comprends, en partie. Mais comprendre ne signifie pas approuver leur philosophie. Mon désir est qu'ils aient ce doute salutaire qui m'a sauvé. Un avant-gardiste, l'Autrichien Fritjof Capra, a prétendu dernièrement que le nouvel âge était déjà dépassé en Amérique. Qu'en pensez-vous? Dans une interview accordée au magazine Esoterra en avril 88, Capra a essayé de justifier cette affirmation, que d'ailleurs la majeure partie du mouvement aux États-Unis réfute. Il a dit textuellement « Il est vrai que je suis un peu marginal, un peu en avance sur le mouvement. Aussi mes collègues et nos discussions sont d'avant-garde. » Capra a dit que la nouveauté du mouvement de l'après-nouvel âge serait l'écologie approfondie et l'écoféminisme, ainsi qu'une activité sociale et politique accrue. Ceci ne nous permet pas de considérer que le nouvel âge est dépassé, bien au contraire. Il a gagné en profondeur. En effet. Il y aura certainement de nouvelles expressions, telles que Light Age, l'âge de lumière et autres, mais ce n'est qu'un approfondissement des tendances actuelles que nous venons de comparer au message biblique. Moi aussi j'avais lu l'interview de Capra, et la déclaration suivante a retenu mon attention. Je traduis littéralement la citation de Capra. « Tous mes livres sont channelés, car la créativité vient toujours d'ailleurs. » Que signifie cette expression « channeler » ? Le mot anglais « channel » se traduit par « relation »,« canal ». Le channeling est l'inspiration directe du cosmique, une information transmise à un être humain depuis l'au-delà. Vous comprenez que Capra se révèle lui-même en déclarant que ses livres sont inspirés d'un autre monde. Tout à fait. La question se pose évidemment qui se tient de l'autre côté du canal pour inspirer. Ayant attentivement écouté l'exposé précédent, vous êtes à même de connaître vous-même l'origine de cette inspiration et de cette créativité. Après tout ce qui vient d'être dit, cette réponse est on ne peut plus claire. Je vous remercie, Madame Lederman, pour votre travail d'information et pour vos explications.